Les variables aléatoires. Définition. Une variable aléatoire x est une application définie sur un ensemble oméga, munie d'une probabilité p à valeur dans R. X prend les valeurs x1 jusqu'à xn, avec les probabilités p1, p2, pn définies par pi est égal p2, x est égal xi. L'affectation des pi au xi permet de définir une nouvelle loi de probabilité. Cette loi est appelée loi de probabilité de x. Exemple, un sac contient 6 boules numérotées. Une numérotée 0, 2 boules numérotées 1, 3 boules numérotées 2. On tire simultanément 2 boules. On considère la variable aléatoire qui fait correspondre à chaque résultat de l'expérience la somme des nombres obtenus. Solution. Les résultats obtenus sont, donc on tire une boule qui porte le numéro 0, une boule qui porte le numéro 1, ou une boule qui porte le numéro 0 et une boule qui porte le numéro 2, ou les deux boules portent le numéro 1, ou une boule qui porte le numéro 1 et une autre boule qui porte le numéro 2, ou bien les deux boules portent le numéro 2. Donc les valeurs possibles de xi sont 1, 2, 3 et 4. On a x de oméga, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc on a p de x égale à 1. Donc est égal. Donc ici, voici 1. Ça est égal à 1. Donc c'est 1, 1. Donc, et multiplié par C1, 2. Donc il y a deux boules qui portent le numéro 1. Ici, une boule qui porte le numéro 0. Donc sur ces deux, 6. Parce qu'il y a 6 boules. Donc est égal à 2 sur 15. P de x égale à 2. Donc c'est ceci, 0, 2 et 1, 1. Donc 0, 2, ça donne C1, 1 multiplié par C1 parmi 3. Parce qu'il y a 3 boules qui portent le numéro 1. Donc Px égale à 2 égale C1 multiplié par C1, 3. Il y a 3 boules qui portent le numéro 2. Donc on prend une seule boule parmi les 3 boules. Il y a une boule qui porte le numéro 0, donc C1, 1. Plus ici, deux boules qui portent le numéro 1. Donc c'est 2, 2. Parce qu'il y a deux boules qui portent le numéro 1. Donc c'est sur C2, 6. Donc est égal à 4 sur 15. P de x égale 3. C'est ceci. Donc une boule portant le numéro 1 et une boule portant le numéro 2. Donc c'est 1 parmi 2 boules qui portent le numéro 1. Et c'est 1, 3, c'est une boule parmi 3 boules qui portent le numéro 2. Donc sur ces deux, 6, c'est égal à 6 sur 15. P de x égale à 4, c'est-à-dire les deux boules portent le numéro 2. Donc c'est 2 parmi 3 sur c'est 2 parmi 6 égale 3 sur 15. Donc voici le tableau. Donc, x de oméga, c'est 1, 2, 3, 4. Et p de x égale xi, donc est égal à 2 sur 5 pour x égale, grand x égale x1, égale 4 sur 15 pour grand x égale x2, égale à 6 sur 15 pour grand x égale x3, égale 3 sur 15 pour x égale x4, égale à 4. Donc la somme des px égale xi, donc c'est on additionne les 4 valeurs, donc ça donne est égal à 1. L'espérance mathématique, la variance, l'écart type, définition. Soit x est une valeur aléatoire définie sur oméga. On pense de x oméga égale x1, x2, xn. Et pi est égal p de x égale petit xi. L'espérance mathématique est le nombre x défini par x égale la somme des pi multiplié par xi, qui est égal à p1 x1 plus p2 x2 plus pn xn. La variance de la variable aléatoire x est le nombre noté v de x, défini par v de x est égal à la somme
I varie de 1 à I varie de n de xi moins ex au carré multiplié par I, pi. L'écart type de la variance aléatoire, on le note sigma de x qui est défini par sigma de x est égal à racine de v de x. Donc il y a une autre façon de calculer v de x. Donc v de x est égal à ex au carré moins ex le tout au carré. Avec ex au carré est égal à la somme de i varie de 1 à i varie de n de pi multiplié par xi au carré. Donc, exemple, d'après l'exemple précédent, voici le tableau qu'on a trouvé. Donc, e de x est égal à 1 multiplié par 2 sur 15, plus 2 multiplié par 4 sur 15, plus 3 multiplié par 6 sur 15, plus 4 multiplié par 3 sur 15. Donc, égal à 8 sur 3. Ex au carré est égal à 1 au carré multiplié par 2 sur 15, plus 2 au carré multiplié par 4 sur 15, plus 3 au carré multiplié par 6 sur 15, plus 4 au carré multiplié par 3 sur 15, donc est égal à 8. Donc v de x, on va calculer v de x, qui est égal à ex au carré moins e de x le tout au carré, est égal à 8 sur 9. Et taux de x est égal à 2, à racine de 2 sur 3. Exemple de loi discrète. Proposition. L'épreuve de Bernoulli est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux éventualités, S et S bar. S correspond au succès et P est égal à P de S, et S bar correspond à l'échec. Et P de S bar est égal à 1 moins P qui est égal à Q. Soit une épreuve de Bernoulli d'éventualité S, de probabilité P, S bar de probabilité Q est égal à 1 moins P. Et X, la variable aléatoire qui prend la valeur 1 quand S est réalisé est 0, sinon, par définition, cette variable aléatoire suit la loi de Bernoulli de paramètre P, et on a E de x est égal à P, et V de x est égal à PQ. Définissons un schéma de Bernoulli et la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendants. La variable aléatoire x à valeur dans 0, 1 jusqu'au n, associée à chaque liste nombre de succès. Par définition, x suit la loi binomiale de paramètres n et p. On la note BNP et p est égal à p de s. Soit x est une variable aléatoire qui suit la loi de B binomiale BNP pour k appartient à 0 jusqu'à n. Donc p de x égale à k est égal à ckn p à la puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. E de x est égal à np et v de x est égal à np facteur de 1 moins p. Exemple, une case contient 6 boules blanches et 4 boules noires. Le joueur tire 3 boules simultanément. Le joueur est gagnant si les 3 boules sont blanches. Le joueur joue 4 fois. Quelle est la probabilité pour qu'il gagne 3 fois? Soit l'événement S. S, c'est tirer 3 boules blanches. Donc on a P de S est égal à C3 parmi 6 parce qu'il y a 6 boules blanches sur 3 parmi 10 parce qu'il y a 10 boules. C'est égal à 1 sur 6. Le joueur joue 4 fois et gagne 3 fois. On a donc ce tableau S, S, S et S bar. Il gagne 3 fois et perd une fois. Donc P de x égale à 3 est égal à C3 sur 4 P3 multiplié par 1 moins P qui est égal à 20 sur 6 à la puissance 4.